Allez, bien le bonjour les petits internautes et bienvenue dans la rétro. Aujourd'hui on va s'intéresser à une émission mais mythique qui aura marqué une génération de spectateurs, dont la mienne. Mais si, Canal+, le dimanche, on va parler de ça. Youpi, à gogo, on fait des gags à gogo. On est 4 au labo des gags, on est le gang des gars. Et oui, ça Cartoon ou l'émission qui aura popularisé les Looney Tunes ou encore Bugs Bunny en France. Mais ce n'est pas les seules séries, on en parlera juste après. Et oui, ça Cartoon, une émission qui aura duré plus de 20 ans, 2 décennies. Et oui, beaucoup d'émissions actuelles ne peuvent pas se targuer d'avoir existé aussi longtemps. Et oui, l'émission dans sa dernière version était présentée par Philippe Dana et Ludivine Lavenne sur Canal+, tous les dimanches soirs. Bon, il y a aussi Valérie Payet pas longtemps, mais elle a quand même laissé une petite trace dans l'émission au tout début de la décennie 90. C'est comme ça qu'on a découvert en France les Looney Tunes. Tom et Jerry, les premiers, hein, pas les derniers. Woody Woodpecker et j'en passe. Bref, une alternative à ce qui pouvait être diffusé ailleurs. L'émission, et c'est logique, est un succès d'audience pour Canal sur cette tranche horaire. Je vous rappelle que Canal, c'est une chaîne cryptée, c'est une version en clair, puisque l'émission était diffusée en clair, et c'était un succès d'audience sur cette tranche, toutes chaînes confondues. Et a le privilège de recevoir 4 sets d'or, oui 4 sets d'or, c'est unique dans la télévision française en 89, 94, 95 et 2003. Mais voilà, nous sommes dans les années 2000 et on commence à parler TNT, box internet, concurrence, audience et surtout rentabilité. Gros coup dur en 2005 quand Canal+ perd les droits des Looney Tunes, il faut réagir très vite et c'est ce qu'ils font. Bah extrait. Très bête, ça t'a vu des caramels, toi? Oh non, quel caramel? Des caramels que ma grand-mère m'a envoyés. Oh bah dis donc, elle est sympa ta grand-mère. Et oui, Georges Lannes et Alfred Le Buzard vont petit à petit éclipser nos 2 présentateurs vedettes de l'écran pour ne devenir que les seuls présentateurs virtuels de l'émission. C'est pas les seuls sur la télé, hein, vous inquiétez pas, toutes les autres chaînes l'ont fait. Hein. Toutes! Il n'y en a pas une sans exception, même la petite nouvelle Gulli en cette période. Merci les restrictions budgétaires et c'est fin 2008 que l'émission prend définitivement fin. Comme je vous disais tout à l'heure, Internet arrivant à grands pas, les box Internet, la TNT ou encore la concurrence de Gulli sur la TNT gratuite vont petit à petit faire disparaître ce mastodonte de l'écran. Bon, j'ai pas encore parlé d'un truc, mais on va quand même parler des génériques, dont un, celui dans les années 2000 où Ludivine Lavenne se met à chanter en fin d'émission. Bon, je vous laisse un extrait parce que ça se passe de commentaires, quoi. C'est dans le pur style de l'époque. C'est tous les jours dimanche, des cascades en avalanche. Avec Alfred le Buzard, qui sème toujours le bazar. C'est tous les jours l'ébullition, avec Georges le Vantard. Toujours d'étonnantes inventions, polymérisées, activées, attention. Ah, enfin bon, c'était apparemment la mode à l'époque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'était la mode. Voilà, fallait que les présentateurs vedettes chantent. L'autotune était arrivé. Le dieu autotune était arrivé. Et donc, tout le monde s'est mis à chanter. Formidable. Allez, pour conclure, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ayant été cible et téléspectateur, j'ai été séduit par le concept à l'époque. Faut se rappeler qu'il n'y avait pas beaucoup de dessins animés à l'époque sur la télévision française. Il y avait des heures fixes pour ces dessins animés. Et l'avantage, c'est que Canal+ arrivait avec des dessins animés originaux sur une heure que personne ne prenait. Personne, mais aucune chaîne ne prenait ce créneau. Et avec des dessins animés, comme je vous le disais, originaux. Woody Woodpecker, Looney Tunes, des concepts qu'on n'avait jamais vus auparavant sur d'autres chaînes télé. C'était inédit. Et honnêtement, rien que pour ça, bravo Canal. Tiens, la prochaine fois, on va encore parler d'une émission mythique. Cette fois-ci sur une autre chaîne privée, la première. C'est un gros indice. Mais vous inquiétez pas, vous allez aimer aussi. Allez, like, abonnement et commentaires sont votre pain quotidien. A très vite et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.